Allô tout le monde! Aujourd'hui, je t'explique comment diversifier ton microbiote intestinal et comment lui donner son équilibre, dans le fond, comment rééquilibrer ton microbiote intestinal. Ce qui est important, c'est que oui, on veut beaucoup de bonnes bactéries, mais le plus important, c'est d'aller chercher une variété au niveau de tes bactéries. Puis comment qu'on fait ça? C'est vraiment par l'alimentation. Ce qui est important dans une alimentation qui est plus anti-inflammatoire dans le but de rebâtir ton microbiote, c'est les fibres alimentaires. Puis sont où ces fibres-là? On va les retrouver dans les grains entiers, dans les graines, dans les noix, dans les fruits, dans les légumes, dans les légumineuses. On va retrouver des fibres dans ce type d'alimentation-là, dans tous les végétaux qui proviennent de la terre, OK? Donc, on vous recommande de prendre une liste. Vous allez avoir un tracker sheet avec une liste de 30. Tu vas avoir 30 places. Puis moi, ce que je veux que tu fasses, c'est que tu écrives tous les végétaux que tu manges en une semaine. Fait que va chercher 30 sources végétales différentes pour avoir le plus de variété possible. Fait que ton assiette, là, au final, elle doit ressembler à un arc-en-ciel. Tu veux y voir des noix, tu veux y voir des légumes verts, des légumes oranges, la carotte, les patates. Tu veux aller chercher vraiment une diversité à ce niveau-là. Ensuite de ça, manger des antioxydants. Puis dans notre thé Herbalife, dans le cocktail digestif, il est bourré d'antioxydants, OK? Fait que ces antioxydants-là, pourquoi c'est important? C'est qu'ils vont venir protéger les cellules, ils vont venir protéger les cellules de la paroi intestinale parce qu'elles sont faites avec des acides gras à chaîne courte puis qui sont super fragiles. Les acides gras à chaîne courte proviennent des oméga-3, des gras qui sont qui proviennent des huiles. C'est les huiles végétales, l'huile d'olive, l'huile d'avocat, l'huile de caméline. C'est toutes des huiles qui vont être fragiles, puis c'est ça qui fait que... C'est avec ça, dans le fond, que ton corps régénère ses cellules, puis tout ça. Fait que c'est super important d'aller chercher des antioxydants pour protéger cette paroi cellulaire-là. Qui est hyper fragile à l'oxydation, au processus oxydatif que ton corps, quand on consomme de l'énergie, ben il y a un processus d'oxydation qui se fait, qui détruit les cellules, fait qu'on veut venir les protéger avec les antioxydants. Je veux que tu fasses attention aussi de ne pas aller chercher trop d'aliments transformés et le sucre parce que ça va augmenter l'inflammation puis ça va augmenter, dans le fond, là, la prolifération des mauvaises bactéries. Donc, j'ai commencé à parler un petit peu des acides gras et des oméga-3. Fait que ça va être important de t'assurer du ratio oméga-3 et oméga-6. Puis ça, je ne rentrerai pas là-dedans. Aujourd'hui, vous allez avoir une capsule complète sur ce ratio-là puis l'importance d'augmenter les oméga-3 puis où on peut les trouver. Ensuite de ça, on va parler de gestion du stress. Le stress, ça augmente notre cortisol, ça a un impact sur l'inflammation. Je ne rentre pas plus non plus là-dedans. On a une capsule complète sur la gestion du stress. Ça va être important aussi d'aller chercher une hydratation qui va être adéquate pour maintenir là, une belle santé à ce niveau-là. L'activité physique pour aider à la motilité intestinale et tout ça, fait qu'on veut vraiment garder ça. Et je vais te mettre en garde contre le retrait de certains aliments. Que parfois, on dit que quand on les retire, on se sent mieux, mais c'est comme un bien-être temporaire parce qu'au fond, on risque de diminuer notre diversité bactérienne en retirant certains aliments. Comme par exemple, certaines personnes retirent le gluten puis se sentent mieux, mais quand on retire le gluten complètement, on vient de couper beaucoup de sources de fibres alimentaires qui sont indispensables à la diversité du microbiote. Fait que des fois, c'est de choisir des produits qui sont... Regardez, là, il faut aller choisir des produits qui sont à grains entiers et on peut aller chercher des produits qui sont
aussi sans gluten, mais il faut faire attention que ce soit le moins transformé possible parce que des fois, c'est ça aussi. On choisit un aliment qui est sans gluten, mais il est ultra transformé, fait qu'il va être inflammatoire quand même, OK? Donc, il faut regarder l'aliment, l'élément comme le gluten dans sa matrice alimentaire au complet, OK? Fait que tout ce qui va être grain entier, c'est oui. Ce qui est grain transformé, c'est non. L'alcool, c'est correct là, qu'on retire ça. Le sucre aussi. Donc, le sucre, alcool, on en veut le moins possible aussi. C'est très inflammatoire. Puis, tu sais, souvent, les intolérances alimentaires, parce que, tu sais, on entend souvent, moi, je suis intolérant au lactose, puis tout ça, mais souvent, c'est que ces intolérances-là, ils proviennent d'un déséquilibre initial du microbiote. Fait qu'en amenant en rééquilibrant nos bonnes bactéries, puis tout ça, en les diversifiant, bien, les gens sont capables de réintégrer certains aliments. Fait que c'est sûr qu'il faut y aller progressivement. OK? Fait que juste un petit bémol par rapport à ça. Et je te recommande aussi de consommer tes suppléments. Nous, ce qu'on recommande là, pour la santé du microbiote, c'est vraiment le cocktail digestif que vous allez voir ici derrière. Je me contorsionne. Juste ici derrière, dans le fond. Fait que c'est le concentré d'aloès. Je vous ai dit hier qu'il était super utile pour l'équilibrage du pH acido-basique, bien, de l'équilibre acido-basique qui est le pH, dans le fond, au niveau du système digestif. C'est aussi un puissant anti-inflammatoire. Fait que déjà là, on vient un peu calmer les effets néfastes des mauvaises bactéries pour que les bonnes bactéries puissent proliférer comme il faut et prendre l'espace qu'elles ont besoin de prendre dans ton intestin. On va avoir aussi les fibres alimentaires. C'est un supplément en fibres. Si je me tasse pour que tu vois ici. Les suppléments, c'est par là. Le supplément en fibres, qui est un prébiotique dans le fond. Fait que c'est la nourriture de tes probiotiques. Fait que c'est absolument important de les combiner comme ensemble. Les probiotiques, c'est comme si tu voulais essayer de faire pousser des graines sur l'asphalte. Ça ne fonctionnera pas. Ça te prend vraiment les prébiotiques aussi. Voilà, on met aussi le thé, qui est un puissant antioxydant. C'est parce que tu consommes les feuilles broyées du thé, ce n'est pas qu'une infusion. Donc, en consommant vraiment les herbes, tu vas aller chercher toutes les propriétés des herbes, dont celles antioxydantes. Et voilà, fait que ce serait vraiment comme mes trucs à te donner pour rééquilibrer là, ton microbiote intestinal. Puis, fais l'exercice sur une semaine de vraiment remplir là, dans le tracker sheet, d'écrire là, chaque végétaux que tu as consommé. Et ton objectif, c'est d'aller en chercher 30 différents par semaine. Fait que, merci beaucoup!